7h30 en direct sur Grand Lille TV, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition en local. L'info près de chez vous dans le Grand Lille en images en 8 minutes ce matin. En ce lundi 20 novembre, d'abord vos prévisions météo. Aujourd'hui, après le soleil revient la pluie. On a profité hier en ce dimanche d'une belle journée ensoleillée. C'est déjà terminé puisque les nuages et la pluie sont de nouveau au programme aujourd'hui avec de sérieuses averses, de fortes pluies à prévoir dans l'après-midi. 11 degrés pour les températures maximales aujourd'hui à Lille. On en reparle bien sûr juste après ce journal. À la une tout d'abord de cette édition, l'épineuse question des mineurs étrangers isolés dans la région. Selon le président du département du Nord, Jean-René Le Cerf, une centaine de ces jeunes migrants arrivent seuls chaque mois dans la région et s'il incombe pour l'instant au département de gérer financièrement l'accueil de ces mineurs, la situation est en fait bien plus complexe car ces jeunes doivent selon la loi être placés rapidement au foyer. Autrement, le conseil départemental paye une amende. Le problème, c'est qu'il y aurait ici dans le Nord, selon Jean-René Le Cerf, plus de 200 jeunes nordistes en danger chez eux ou sans logement dans la rue qui ne peuvent pas être placés dans ces foyers par manque de place et à cause de cette loi, de cette sanction économique. 991 mineurs étrangers sont aujourd'hui pris en charge, un nombre susceptible de doubler dès l'an prochain selon le conseil départemental. Il faut en plus contrôler l'âge de ces migrants car beaucoup prétendent être mineurs pour bénéficier de l'accueil. Or, sans papier d'identité, il est bien évidemment impossible de prouver avec certitude l'âge de ces individus. Explication complémentaire au micro de Vincent Vieillard. Aujourd'hui, s'applique une présomption de minorité pour le mineur étranger isolé, ce qui amène nos conseils juridiques à constater que parmi ces mineurs, il y a des gens qui ont dépassé 18 ans, des gens qui ont dépassé 20 ans, des gens qui ont dépassé 30 ans, et nous avons comme ça des mineurs de 40 ans. Alors quand vous avez dans les mêmes lieux des étrangers majeurs, qui sont des garçons à 98%, et que vous avez des jeunes filles entre 12 et 16 ans, ça crée également des dangers sur lesquels il n'est pas la peine d'insister. Chaque fois qu'il y a une place qui est libre, comme nous sommes condamnés sous astreinte au placement des mineurs étrangers isolés, eh bien je place sur cette disponibilité un mineur étranger. Et que j'ai à peu près 200 jeunes nordistes qui devraient être protégés par l'aide sociale à l'enfance et qui ne le sont pas. À Bousbecque, depuis plusieurs semaines, les familles d'origine espagnole subissent un racisme peu ordinaire. Elles reçoivent ainsi régulièrement dans leur boîte aux lettres des messages insultants. Pour ces habitants, ces lettres anonymes sont d'autant plus surprenantes qu'il n'y a jamais eu aucun problème avec des personnes d'origine espagnole à Bousbecque. À chaque fois, les familles concernées ont déposé une main courante au commissariat et les forces de l'ordre ont ouvert une enquête. Il pourrait bien s'agir d'une seule et même personne, l'écriture étant à chaque fois la même sur les lettres. Écoutez ce témoignage d'une habitante de Bousbecque recueilli par Alexis Tessier. Moi, ça va faire 33 ans que je suis mariée, 31 ans que j'habite Bousbecque. Mes enfants sont nés ici à Tourcoing et vivent à Bousbecque depuis qu'ils sont nés. À part mon fils qui a vécu 6 mois sur Aluin, mais depuis ce temps-là, on habite Bousbecque. Et je connais beaucoup de personnes, j'ai fait beaucoup de bénévolat avec Bousbecque et je ne crois pas qu'un jour on a eu un problème avec la ville de Bousbecque. Ce que j'espère, c'est que la personne qui le fait, elle m'entende et qu'elle nous laisse tranquille, parce que nous, on ne demande rien, on travaille. Comme je dis, on paye nos impôts, on paye nos taxes foncières, nos taxes habitation. Moi, je travaille, mon mari travaille, mes enfants travaillent. Tous les gens à qui il met les papiers travaillent, donc je ne vois pas en quoi on reçoit rien qu'on ne devrait pas recevoir, donc on ne doit rien à personne. Dans cette édition et également ces images de l'impressionnant incendie du CRT de l'Équin. Hier matin, les fumées étaient visibles partout à des dizaines de kilomètres à la ronde dans la métropole lilloise. C'est un entrepôt de l'entreprise Dalins qui est parti en fumée, 10 000 mètres carrés entièrement détruits par l'incendie. Heureusement, le feu ne s'est pas propagé à d'autres bâtiments et personne en ce dimanche matin n'était sur place. Pas de blessés donc heureusement. Pour l'entreprise, en revanche, l'activité sera contrariée dans les prochains jours. 120 salariés aujourd'hui au chômage technique. Et pour les pompiers, le travail a duré toute la journée. Une trentaine de véhicules ont été mobilisés. Ce matin, les foyers résiduels sont encore sous surveillance. Et il y a encore dans l'air aux environs cette odeur de brûlé, preuve de l'importance de cet incendie. En bref, 7h34 à Wormhout, un homme retrouvé carbonisé après un incendie dans la nuit de vendredi à samedi dans son cabanon de jardin. Les pompiers ont d'abord éteint le feu et ont découvert dans les décombres le cadavre de cet homme. Une enquête a été ouverte. En bref, toujours un forum de l'emploi international aujourd'hui à Lille. Tout cela se passe à Lille, donc à Lille Grand Palais, la 16e édition du Forum de l'Emploi International avec des CDD, des CDI, du VIE également pour tous ceux qui sont intéressés.
Dans cette édition également, on évoque une tradition tenace à Lille, à Paris. La grande roue de la place de la Concorde crée la polémique actuellement. Eh bien, à Lille, c'est tout de même presque l'inverse. La grande roue ne fait que des heureux, que des adeptes. C'est une tradition immuable pour fêter en quelque sorte l'arrivée des fêtes de fin d'année avec le marché de Noël Place Riour et cette ambiance inimitable, ces décorations et cette grande roue pour découvrir Lille à 50 mètres de haut. Céline Nuret a rencontré le responsable du manège. On a la chance en tant que forain d'être dans nos caisses, donc d'être au plus près de nos clients. On voit tous nos clients, on entend et on est aussi à l'écoute de ce qu'ils peuvent nous demander. Mais ce jeune papa qui avait un nourrisson dans les bras qui me dit, voyez, il dit la première fois que je suis venu dans votre roue, j'étais moi-même dans le ventre de ma maman et maintenant je suis avec mon enfant. Les générations se donnent rendez-vous et c'est surtout que les familles sont un petit peu éclatées de par le travail, tout ça. Tout le monde se retrouve à Lille pour les fêtes. Et il y a un passage, c'est l'institution, le patriarche devant avec les enfants, les petits-enfants et arrière-petits-enfants derrière qui vont faire leur petit tour de grand roue comme tous les ans. On enchaîne aussi dans ce journal et on termine d'ailleurs avec cette solution alternative pour se soigner autrement. Après cette publication d'enquête par le magazine 60 millions de consommateurs concernant les médicaments sans ordonnance jugés inefficaces, voire même parfois dangereux, il y a aujourd'hui des alternatives comme les huiles essentielles qu'on trouve en magasin bio ou en pharmacie, mais aussi dans cette boutique spécialisée à Lille. Le tiroir aux essences a ouvert rue de Paris il y a 2 ans. Inès Castric est une ancienne pharmacienne, d'ailleurs reconvertie, et elle prodigue aujourd'hui ses bons conseils pour passer l'hiver en bonne santé grâce aux huiles essentielles. Xavier Silly est allé la rencontrer et l'interroger. Une huile essentielle, on l'obtient la plupart du temps par distillation à la vapeur d'eau. On a la plante vraiment fraîche qui va être distillée par cette vapeur. On obtient donc deux produits à la fin de cette distillation. Une partie aqueuse qu'on appellera eau florale ou hydrolat. Et enfin, une toute petite partie de concentré qui est donc l'huile essentielle. Au niveau de l'action des huiles essentielles, ça peut être varié. Il y en a 2 principales. Soit en olfactif, c'est-à-dire qu'en respirant les huiles essentielles, on envoie grossièrement un message au système nerveux. Ou encore par le biais d'une application cutanée où là ça va agir directement sur le système sanguin. 7h37 en direct sur Grand Lille TV, la fin de ce journal et dans un instant vos prévisions météo aujourd'hui, des pluies malheureusement pour tout le monde toute la journée. On fait le point dans moins de 30 secondes et à 7h45 une nouvelle édition à suivre.